en matière de sevrage tabagique, quels sont les atouts de l'hypnose, de la sophrologie, d'autres supports peut-être? L'intérêt de ces approches dans l'aide au sevrage tabagique, c'est qu'elles se réalisent en individuel. Il y a donc un entretien individuel qui est mené avec un professionnel de santé au début de la séance. Du coup, cet entretien permet de travailler avec la personne sa motivation à ce sevrage tabagique, donc à la valider et à faire ressortir avec lui les avantages personnels qu'il va avoir au sevrage. Ces approches dites psychocorporelles ont cet avantage de permettre à la personne d'acquérir un outil d'autogestion qu'elle va pouvoir après reproduire seule et ainsi être vraiment actrice dans sa prise en charge. Ce qui fait que ça peut permettre à la personne de passer par la détente, d'atteindre la détente sans passer par le rituel tabac et cigarette, mais au contraire pouvoir reproduire des choses qui ont été vues au cours de ces séances. Et enfin, le fait que ce soit proposé à l'hôpital par des professionnels de santé, ça permet aussi d'avoir un suivi un peu plus adapté, concret sur l'aspect vraiment santé de ce sevrage. Comment de telles disciplines s'intègrent-elles à une démarche de sevrage tabagique? Alors, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. On peut intégrer ces approches à différents moments du sevrage. On peut soit les intégrer avant de commencer le sevrage, comme voilà, on dit tout à l'heure, cet entretien qu'il va y avoir va permettre vraiment de valider la motivation et donc voilà, de déterminer le moment et de pouvoir vraiment enclencher ce sevrage. Ça peut être fait pile au moment du sevrage. Et après, on peut aussi, quelques jours, quelques semaines après, se dire pourquoi ne pas rajouter quelque chose pour m'aider dans ce sevrage et donc avoir accès à ces approches-là à ce moment-là. Sachant que ces approches-là s'inscrivent, c'est vraiment des plus dans la prise en charge. Évidemment, ce n'est pas que la sophrologie, que l'hypnose qui vont faire que l'on arrête de fumer. Ça s'inscrit dans une prise en charge pharmacologique et non pharmacologique en fonction des besoins. Il n'y a pas de rythme d'emblée déterminé sur le nombre de séances qu'il va falloir, ça va se travailler ensemble. Parfois une séance peut suffire et parfois il faut faire des séances à distance pour pouvoir renforcer cette motivation et vraiment acquérir ces outils d'autogestion dans l'accès justement à la détente et pour atteindre un confort et un peu minimiser les bénéfices un peu contraignants que peut procurer le sevrage dans un premier temps. Concrètement, quelle est l'offre de l'hôpital Saint-Joseph aux candidats à l'arrêt du tabac? Actuellement, sur l'hôpital Saint-Joseph, il y a donc deux offres d'approches complémentaires qui sont proposées. Il y a une offre proposée en sophrologie par Virginie Gallet de Saint-Orin, qui propose des consultations en individuel. Et il y a donc moi-même qui propose des consultations d'hypnose médicale dans l'aide au sevrage. Le sevrage tabagique peut donc s'étayer, l'aide au sevrage tabagique peut s'étayer par plein d'approches complémentaires. On a vu la sophrologie, on a vu l'hypnose, mais il y a évidemment plein d'autres approches qui peuvent aider, comme l'acupuncture, la méditation, et en gros tout ce qui peut faire du bien et tout ce qui est un plus pour aider.